Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Aujourd'hui, on va parler du crash des marchés financiers et de la récession économique. Certains spécialistes pensent que nous sommes dans une période de récession parce que le PIB des États-Unis a été négatif sur 2 trimestres. Donc, c'est ça qui définit une période de récession. Depuis novembre jusqu'à présent, il y a une chute des prix sur les marchés financiers et sur les marchés des cryptos actifs. Donc, ça représente un crash. Il y a certaines actions comme Apple, Google, Facebook, Amazon qui ont chuté à moins de presque 30%. Donc, ça, ce sont des crashs en quelque sorte. Maintenant, la question en tant qu'investisseur que vous devez vous poser, c'est comment tirer profit de ça. Mes frères, mes soeurs, c'est maintenant que ça commence, ok? On ne vient pas investir sur les marchés financiers pendant le bull. C'est l'erreur que beaucoup ont fait et c'est l'erreur et la conséquence est que beaucoup de gens sont en ce moment dans une période de perte dans leurs investissements. Ceux qui ont vendu perdent en quelque sorte et ceux qui n'ont pas vendu ont une perte irréalisée. Ça veut dire que vous n'avez pas encore vendu. Donc, il est fort probable que les marchés remontent et vous recouvrez cette perte momentanée. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle une perte irréalisée. Maintenant, comme je le dis, c'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant qu'il faut acheter des cryptos actifs, des actions. C'est parce que ça se vend en rabais. Ok? Et pour acheter, il ne faut pas... Vous n'allez pas acheter une fois. Ce qu'on appelle dollar cost average ou CFA cost averaging. Ça veut dire que soit tous les mois, soit toutes les semaines, vous achetez un tout petit peu. Ou bien quand ça baisse davantage, vous achetez un tout petit peu. Pour pouvoir créer une moyenne d'ancrer dans ces actions-là ou dans ces cryptos actifs-là. Et aussi une bonne stratégie, hein, c'est aussi d'être patient, d'être liquide. Si vous êtes liquide, c'est une très bonne chose. Vous pouvez être liquide et attendre que il y a des signaux positifs. Il y a des signaux positifs pour vous y lancer. Ok? Mais ma stratégie a toujours été la même. Je cost averaging, j'achète quand il y a les dips, quand ça atteint un niveau plus bas, j'achète un tout petit peu. C'est pour ça que le groupe Salaire Affranchi fonctionne dans sa stratégie d'investissement. Pourquoi je pense que les périodes de récession et les crashs sont des opportunités? Si vous regardez un peu dans le passé, ok? Il y a eu la période de la Grande Dépression. C'était de septembre 1929 à juin 1932. Ok? Les marchés ont chuté de presque 90%. 90%. Ça a ruiné les Américains et les gens à travers le monde. Cette période a duré 4 mois. Ok? Et il y a aussi eu ce que je peux appeler le crash lié à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le crash lié à la Deuxième Guerre mondiale qui avait duré je pense que c'était d'octobre 1939 à avril 1942. Les marchés avaient chuté de 38%. Ok? Et ça avait duré 32 mois. Et récemment, une période que j'ai vécue, il y a eu la grande récession. Ok? Qui a duré d'octobre 2007 à mars 2009. Ok? Les marchés avaient chuté de 54% et ça avait duré 17 mois. Si vous regardez bien, cette crise ne dure pas plus de 3 ans. Et elle dure en moyenne 12 à 18 mois. Ok? Et ce qui est important, c'est ce qui se passe après. Les périodes d'expansion. Les périodes d'expansion sont plus longues. Par exemple, après la grande récession qui était finie en mars 2009, on a eu une période d'expansion de presque 130 mois. Ça veut dire que les opportunités étaient énormes, immenses. Les gens ont investi. Les gens qui ont investi sont fait beaucoup d'argent. Surtout ceux qui ont investi dans les cryptos actifs très tôt et surtout ceux qui ont investi dans l'immobilier. Ils se sont enrichis énormément. Ok? Et c'est ça qui se passe en ce moment-ci. Il fallait cette période de récession, cette période de crise pour pouvoir resetter l'économie. Maintenant, ceux qui sont liquides,
ceux qui ont des bonnes stratégies d'investissement sont ceux qui vont s'en sortir. Parce que la prochaine période d'expansion sera stratosphérique, les gars. Surtout au niveau des cryptos actifs, ce que j'aime le plus, ok? Le prochain bull des cryptos actifs va pousser la captation des cryptos actifs à plus de 10 000 milliards de dollars. Nous sommes à moins d'1 milliard aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'à moyenne 10x sur ces bons investissements. Et il y a certains investissements qui vont faire 100x. Et comme je le dis, j'aime Glimmer. Je suis la technologie Glimmer. Glimmer se vend, quand il quittait la maison, ça vendait à 67 cents. 67 cents, oui. Je vous dis, et j'insiste, que Glimmer ira au moins à 20 dollars. Au moins à 20 dollars pendant le prochain bull market. Pourquoi ne pas investir sur Glimmer? Pourquoi ne pas investir sur Ethereum? Pourquoi ne pas investir sur des bonnes technologies comme Bitcoin qui ont du potentiel dans le long terme? Parce que si vous vous focalisez sur le court terme, vous allez perdre beaucoup d'opportunités. Vous aurez peur d'investir. Si vous focalisez sur les prix du marché, sur les indicateurs économiques, sans toutefois vous projeter vers le futur, vous allez perdre beaucoup d'opportunités. Je vais conclure avec une chose. Je vous ai toujours dit que en 2014, 2015, Ethereum se vendait à 67 cents. En 2017-2018, Ethereum est monté à 1500 dollars. En 2018-2019, Ethereum était descendu à 87 dollars. Pendant le bull run de 2000-2001, Ethereum se vendait à 4000 dollars. Regardez un peu la trajectoire. Et aussi, allez faire les recherches sur les prix du Bitcoin dans le passé. Et ce n'est pas juste au niveau des cryptos actifs. Allez jeter un coup d'œil sur le stock Amazon. Ok? Amazon, en 2000, je crois que c'était en 2002-2003, a chuté de presque 80%. 80%. Ça se vendait, je crois, à 10 dollars. À un moment, Amazon s'est vendu presque à 4000 dollars. Donc, si vous êtes liquide, les périodes de récession, les crashs du marché sont des opportunités. Et nous, à Salaria Affranchi, nous le savons. Si vous avez des questions, vous voulez des orientations, contactez-nous et on va vous aider dans cette décision d'investissement. OK? Pour conclure, je ne suis pas un conseiller financier. Si vous prenez des risques, c'est vos risques. OK? Abonnez-vous et partagez les vidéos. Bonne soirée à vous. Ciao.